Le sujet qu'on va aborder avec nos chroniqueurs ce matin, c'est le sujet du budget. Alors attention, on va pas revenir, oui bien sûr, le 49.3, Sébastien Lecornu, de la petite Popol qui censure, qui censurera pas. Mais surtout, ça y est, là, le budget, il est voté, mais avec quand même une petite épine dans le pied. Cette épine, elle pourrait s'appeler tout simplement les entreprises. Et oui, les entreprises, 70 000 défaillances l'année précédente. Est-ce qu'avec ce budget, on n'est pas davantage en train de, leur mettre la tête sous l'eau? La CVAE qui n'est finalement pas supprimée, la surtaxe qui continue à être maintenue. Et puis, contrairement à ce qu'on lit un peu partout, bah oui, la fiscalité qui augmente. Et c'est pas nous, déjà, bien sûr, qu'on va la payer, nous, citoyens français, nous, contribuables, mais les entreprises aussi vont davantage payer. Quand on dit les entreprises, derrière, c'est qui? C'est Bibi, c'est nous, c'est les salariés. D'où cette question qu'on vous pose ce matin sur le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux naturellement, ainsi qu'au 0826 300 300. Est-ce que ce budget 2026 est le dernier clou du cercueil de nos entreprises? Vous avez la parole. Et bonjour Alexa Germont. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avocate, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonjour François Coq. Bonjour à tous. Analyste politique, essayiste et enseignant. Et bonjour Frédéric Vardon. Bonjour. Chef cuisinier, mais aussi chef d'entreprise, notamment du 39.5 et du Café Max à Paris. Tous les trois, cette première question, ce premier peut-être regard du budget 2026, et cette question quand même qui arrive rapidement, est-ce un budget qui peut aider nos entreprises? Parce qu'on nous dit, on l'a voté pour avoir un horizon éclairci pour nos chefs. Alexa Germont. Non, ça ne peut pas aider les entreprises. La stabilité politique peut aider le contexte général, en tout cas c'est ce qu'on met en avant, mais pour tous les praticiens, tous les gens qui sont opérationnels au contact des entreprises, des dirigeants, on est plusieurs autour de cette table en tout cas à avoir ce prisme-là. Moi, je peux vous dire que les entreprises et les dirigeants aujourd'hui souffrent terriblement et que le budget qui a été passé va à l'encontre, va à rebours de ce qui aurait pu mettre le pied à l'étrier pour redonner un peu de souffle. Et c'est ça le vrai sujet. Le manque de souffle. Le manque de souffle, le manque de visibilité, et on prend de l'argent et on évite finalement de faire tout ce qui avait été plutôt dans le bon sens. La baisse de la CVAE, on en avait besoin. La poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, on en avait besoin, et à chaque item, on pourrait avoir ce prisme-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous enterre vivant, Frédéric Vardon? Déjà à moitié du corps, enfin, si c'est pas les trois quarts, donc ça rappelle quelques bons films. Non, mais le sujet, c'est que quand on pilote une entreprise, qu'elle soit une TPE, une PME, on a besoin d'un peu de visibilité. Là, j'ai l'impression que tous les jours, je mets mes bras autour du cake qui est trop chaud, qui a été démoulé trop chaud, et je ne sais pas si je vais arriver à le tenir. Et donc, c'est un vrai sujet parce qu'on a besoin d'embaucher, qu'on a besoin de prévoir l'avenir. Et je suis d'autant plus inquiet que j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui nous arrive en disant ce ne sont pas les grandes fortunes qui vont quitter la France, ce sont les cadres moyens qui vont partir pour 250 000 euros. Ils vont partir. Ça sera fini. Vous, c'est ce que vous voyez ou c'est ce que vous sentez autour de vous, cette espèce de tentation de partir, contrairement à ce qu'on pense, non pas des très grande fortune, mais de la classe moyenne qui a peut-être envie d'avoir quelques meilleurs jours au Portugal, en Espagne, en Italie. Ben en tout cas, ils en parlent beaucoup. Et quand on commence à en parler, c'est qu'on y réfléchit. Quand on y réfléchit, on n'est pas loin de franchir le pas. Et c'est quand même ce qui fait vivre la France, quand même. François Coq. Les très hauts revenus, vous aurez noté qu'ils ne sont pas particulièrement ciblés dans ce budget. Monsieur Lecornu nous avait promis qu'il y aurait 1,65 milliard d'impôts sur les très hauts revenus. Ça s'appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus. Et comme ça, par un petit tour de passe-passe, cette semaine, au débouté de son 49.3, tout ça a été ramené à 600 millions. Ça veut dire 1 milliard de cadeaux fiscaux pour cela. Donc, c'est pas forcément les plus hauts revenus qui sont ciblés là-dedans. Et d'ailleurs, je vous rejoins sur l'idée que ce budget manque de ligne directrice. Et finalement, ce budget, c'est quasiment la reconduction à l'identique du précédent, qui était lui-même quasiment la reconduction à l'identique du précédent. Et le blocage politique, en fait, il est là. Il n'y a pas de ligne directrice. Le problème, c'est pas tant que les choses n'évoluent pas, c'est qu'on n'arrive pas à donner une impulsion. Et l'impulsion, elle est plus sur la question, moi, je trouve, de la réindustrialisation qu'on l'attendrait, remplir les carnets de commandes des chefs d'entreprise. Et c'est ça qui ne vient pas aujourd'hui. Il faut le rappeler, toujours, les faillites ont atteint un record de 70 000 entreprises l'année dernière. Et à mon micro, il y a 2 semaines, le patron de la CPME disait « Ah non, mais l'année qui arrive, on va plus ou moins retrouver les mêmes chiffres. »
chiffres, et vous évoquiez en effet la réindustrialisation qui ne vient toujours pas. Par exemple, en 2025, c'est 2762 entreprises de l'industrie manufacturière qui ont fait défaut en France. C'était 2 fois moins il y a seulement 3 ans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises vont quand même avoir la capacité de résister? François Coq, vous évoquiez cette haute contribution en effet différentielle, mais ça va quand même toucher les entreprises. Est-ce qu'elles ont les moyens de résister aujourd'hui en France, Alexa Germont? Ce qui est très compliqué, vous l'avez très bien dit, c'est qu'en fait une entreprise se pilote à moyen, long terme. Vous pouvez pas avoir des à-coups. Nous, on le voit bien avec nos clients. Quand vous avez des entreprises qui ont des projets, par exemple, même une petite acquisition, bon, vous la mettez de côté. Vous n'avez pas de visibilité sur l'année qui vient. Donc vous n'allez pas faire un pari, finalement, sur une incertitude de plus avec peu de visibilité sur le cadre qui va encadrer, finalement, les techniques d'acquisition. Pareil, vous voulez embaucher aujourd'hui. Vous savez pas si vous avez de la stabilité sur les ruptures conventionnelles derrière, sur les taux de charge. Donc, évidemment, vous vous abstenez. Donc, vous pouvez prendre chaque prisme, finalement, que ça soit une petite ou moyenne entreprise ou de grands projets de réindustrialisation de la France. En plus, je rajouterais quand même avec la réindustrialisation, c'est qu'on a devant nous un boulevard pour essayer de faire converger tout ce qui est transition énergétique et transition climatique et qui est mise en opposition avec la réindustrialisation, avec un manque total d'audace dans notre façon de penser. Et en plus, c'est là où il faut savoir travailler tous main dans la main. C'est-à-dire les territoires, et on sait très bien tous les effets vertueux, évidemment, d'implantation dans un territoire. Mais là encore, cette culture du compromis qu'on n'arrive pas à avoir au niveau national, on l'a pas non plus, beaucoup plus au niveau territorial. Donc vraiment, je crois que il est temps d'être pragmatique. Il est temps de prendre la mesure de l'inquiétude de l'économie en fait et des acteurs économiques qui aujourd'hui, et vous l'avez très justement dit, et ça je vous le confirme, il ne suffit pas d'être Bernard Arnault pour se poser la question de savoir est-ce qu'on va à l'extérieur ou pas de la France. Et dernière chose, ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est à portée de main, puisque c'est l'Europe. Bien sûr. Et donc c'est facile de se dire, surtout pour les jeunes, vous partez, vous faites vos études, vous restez... À 1 heure d'avion. À 1 heure d'avion, et finalement, ce sont les années d'après qui vont nous manquer. 0826 300 300, venez participer à la conversation. Est-ce que ce budget, c'est peut-être le clou supplémentaire dans le cercueil de nos entreprises? Est-ce que ça sacrifie tout simplement les entreprises? Et ça concerne tout, hein, les TPE, les PME, les petits patrons, les artisans, les boulangers, les restaurateurs. Il y a quand même en réalité beaucoup d'autres réalités derrière le terme patron. Il y a quand même aussi une question qui se pose, ça avait été soulevé par le prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, qui est le monde économique vis-à-vis des notions économiques. Est-ce que vous avez la sensation, vous Frédéric Vardon, quand vous les entendez, que on va dire l'entourage politique, les politiques ont une culture économique suffisamment forte? D'abord, ils n'ont rien créé. Il n'y a aucun politique qui a été chef d'entreprise. Ils n'ont rien créé. Ils ne font que de prendre. Donc, ils n'ont rien créé. Donc, le sujet, ils ont une notion de l'économie. Ils nous donnent des leçons de gestion d'entreprise tous les matins. J'ai pas l'impression qu'ils ont géré l'État très très bien. Mais moi, je voudrais dire, parce qu'on parle d'économie, et le budget des économies, il arrive quand, en fin de compte ? Le budget des économies, parce qu'on parle d'économie, mais le budget des économies de la France qui nous aiderait quand même à peut-être sortir la tête de l'eau, parce que on est quand même un pays riche. On est quand même un pays riche. Il y a de l'argent. La preuve, les Français épargnés et autres, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Mais on a peur. On va pas de l'avant parce qu'on se dit ah non, mais moi, on est tétanisé. Ben on a peur qu'on nous prenne tout. Et en fin de compte, on en prend beaucoup, il reste pas grand-chose. La valeur travail, elle a perdu. Donc on dit, faut réindustrialiser. Très bien, mais il faut peut-être remettre la valeur travail. Il faut que les gens aient envie aussi de réindustrialiser. C'est pas juste l'envie d'un chef d'entreprise. C'est pas l'envie d'avoir envie, comme Jean Tello. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que réindustrialiser, créer une entreprise, c'est monter une équipe, monter un bateau, et puis on va de l'avant. Mais faut-il encore que on remette de la valeur travail? Or, la valeur travail, elle l'est pas, puisque les gens qui travaillent, on les ponctionne et on les ponctionne. Donc il n'y a pas de valeur travail. Vous êtes d'accord avec ça, François Coq, sur la valeur travail qui visiblement n'a plus ses lettres de noblesse, en tout cas en France?
Elle a plus forcément ses lettres de noblesse et ça va de pair avec le fait quand même qu'il y a une politique qui est particulièrement ciblée de la part du gouvernement sur certaines entreprises qu'il entend privilégier. J'en veux pour preuve. On évoquait tout à l'heure quand même la politique générale de M. Macron. En 2017, l'IS, l'impôt sur les bénéfices, était de 33%. Il est aujourd'hui de 25%. Il a baissé. Mais ça, c'est le taux nominal. Le taux implicite, pour les grandes entreprises, il n'est que de 14%. Pour les entreprises intermédiaires, il est de 18%. Et pour les PME, il est quasiment à 22%. Il y a là une différence énorme. Oui, et dans le même temps, attendez, il faut mettre ces entreprises qui n'ont que 10 ou 12%, mine de rien, le 12% d'une très grosse entreprise vaut peut-être 50% d'une PME. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je dis, c'est que sur les grandes entreprises, regardez le chiffre que je vais vous mettre en regard. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y a eu le plus haut taux de dividendes qui a été versé, 108 milliards d'euros. Vous entendez, 108 milliards d'euros, 72 milliards d'euros versés aux actionnaires et 36 en rachat d'actions. Donc on voit bien que la politique du gouvernement vis-à-vis des entreprises, elle bénéficie pas tant aux PME, aux entreprises intermédiaires qui constituent le tissu dont on a besoin pour recréer des chaînes de valeur, et je vous rejoins, pour recréer des chaînes de valeur dans ce pays, qu'aux grandes entreprises qui, elles, continuent à bénéficier très largement des largesses que leur octroie le gouvernement. Mais on devrait, on devrait quand même se féliciter d'avoir des entreprises qui sont capables de verser des dividendes, parce que derrière les dividendes, c'est aussi, et il faut l'encourager ça, c'est aussi la culture des épargnants, d'avoir finalement cette culture, vous parliez, cette culture du travail, eh bien c'est la culture du risque, c'est la culture de l'entrepreneuriat, et c'est extrêmement valorisant. Pourquoi ? Parce qu'aussi ça permet de remettre le travail, c'est la méritocratie. Et ça permet de rebooster un pays. Et quand 108 vous avez milliards d'euros, vous avez entendu, 108 milliards d'euros. Vous ne trouvez pas à un moment donné qu'il y a des gens qui sont en train de faire sécession et qui sont en train de préempter toute une partie de l'argent qui devrait servir à relancer l'ensemble de l'appareil économique et industriel. À un risque. Ça correspond à un risque. Simplement aussi, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème, et je vous soumets la question à tous les trois, aussi sur la manière dont l'État va chercher cet argent. J'en veux pour preuve le sidérant fiasco de la fameuse taxe sur les hauts revenus qu'on a évoqué, c'était dans Le Monde cette semaine. On apprend que la contribution différentielle sur les hauts revenus, elle devait rapporter en effet plus d'1 milliard. Elle n'a rapporté que 400 millions. C'est-à-dire que l'État, une nouvelle fois, s'est planté sur les recettes. Bon, déjà, petit 1, si jamais ça arrivait à un chef d'entreprise, un tel différentiel entre ce qu'il avait prévu et ce qui rentrait dans les caisses, je pense que ça ferait longtemps qu'il serait parti en zonzon. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un véritable sujet sur la manière dont l'État va chercher cet argent? C'est-à-dire l'idée que l'impôt, en réalité, n'est peut-être pas la bonne solution parce que les riches bougent et donc l'argent se déplace aussi. François Coq, Frédéric Vardon et Alexa Germont. Il y a un sujet sur les pratiques d'optimisation fiscale qui est quand même finalement un terme employé un petit peu passe-partout, sympathique, pour dire quand même qu'il y a des gens qui cherchent et qui créent les conditions légales, entendons-nous bien sûr, légales, pour fuir l'impôt et pas pour prendre la part qui devrait leur revenir dans la contribution générale. Comment vous regardez ce sujet-là, Frédéric? J'ai l'impression qu'on tourne en rond, parce qu'on parle toujours, l'ISF, la contribution des plus riches, mais on s'aperçoit qu'on en parle, on en fait, puis après on le détricote parce qu'on s'aperçoit que ça rapporte rien, on s'aperçoit que c'est même pire. Bon, j'aime à imaginer quand même que tous ceux qui réfléchissent à ça sont un peu férus du sujet. Le résultat, c'est que la preuve est non. La preuve est non. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de parler de fiscalité sur les riches et autres. Et ça rapporte ou ça rapporte pas? Ça rapporte pas, on fait autre chose. Exactement. C'est une attitude pragmatique qu'il faut aujourd'hui appeler de nos voeux. Il faut que vraiment on mette au cœur du dispositif les entreprises, les dirigeants, le travail, tous ceux qui sont capables de relancer la machine économique. Et puis, à côté de ça, vous l'avez dit, c'est fondamental, on va enfin essayer d'aller regarder ce sur quoi on peut faire des économies, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle en tout cas une bouffée d'espoir. Merci beaucoup Alexa Germont d'avoir été avec nous. Avocate, je le rappelle naturellement, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse, François Coq, analyste politique, essayiste et enseignant, et Frédéric Vardon qui reste avec nous parce que dans quelques instants, c'est la coulisse du chef. Juste quand même pour ce sondage concernant le budget 2026, est-ce le dernier clou dans le cercueil de nos entreprises? Vous êtes près de 90% quand même à nous dire oui sur les réseaux sociaux, le site et l'application Sud Radio. Perso, nous dit Roland par exemple, j'ai mis non, en pensant
pensons qu'ils vont nous en planter. Enfin, en tout cas, j'ai dit non dans le sens où je suis persuadé que de plus en plus, ils vont trouver d'autres solutions pour piquer l'argent et pour faire semblant ensuite de le redonner aux entreprises. Et puis, bien sûr, Philippe qui nous dit par exemple que le problème, c'est que les politiques n'ont jamais créé ni même une entreprise, ni même quoi que ce soit qui s'appellerait de la richesse. Donc, c'est toujours un peu compliqué forcément de parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Mon cher Philippe, certes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant.